Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le 10e commandement est formel. Dieu interdit, en des termes clairs et sans équivoque, toute convoitise. Parlant d'interdit, nous avons dans la Bible, dans le livre de Josué, au chapitre 6 et 7, l'histoire d'un nommé Akan qui, par convoitise, a pris les choses dévouées par interdit. L'interdit, selon la Bible, c'est tout ce sur quoi l'on a prononcé une malédiction entraînant la destruction ou le total abandon à l'Éternel, ou encore la mort s'il s'agit de personnes et parfois d'animaux. Le chapitre 6 du livre de Josué nous parle de la prise de la ville de Jéricho que l'Éternel a livrée entre les mains du peuple d'Israël vers l'an 1400 avant Jésus-Christ. Dans l'ancien temps, lorsqu'une armée victorieuse entrait dans une ville ennemie vaincue, elle s'emparait du butin de guerre, se livrait au brigandage et au viol, tuait femmes, enfants et femmes, puis brûlait la ville. Ce fut l'usage, et c'est encore l'usage aujourd'hui, hélas, dans nombre de pays. Cependant, en ce qui concerne Jéricho, avant de livrer bataille, le commandant en chef Josué avait averti le peuple que la ville serait dévouée à l'Éternel par interdit. Par conséquent, personne ne devrait s'approprier quoi que ce soit. Il devrait, au contraire, détruire et brûler la ville et tout ce qui s'y trouvait, après avoir mis dans le trésor de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain ou de fer qui lui seraient consacrés. Tout s'est passé comme l'avait ordonné Josué, à une exception près. Quelqu'un parmi le peuple d'Israël avait pris en cachette des choses interdites, provoquant la colère de Dieu. C'est pourquoi dans le combat contre Haï, leurs ennemis, les Israélites furent vaincus. Devant le découragement du peuple et ignorant la vraie raison de la défaite, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Pour découvrir le coupable, Dieu indique à Josué la méthode à suivre. Faire approcher le peuple selon les tribus, et la tribu que désignerait l'Éternel s'approcherait par famille, et la famille que désignerait à l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignerait l'Éternel s'approcherait par homme. Enfin, l'Éternel désignerait le transgresseur. C'est ainsi que le nommé Akan de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chignard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Les voilà les fruits mortels de la convoitise. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. La confession d'Akan nous permet de voir le cheminement de sa chute, les étapes entre le péché amorcé et le péché consommé. J'ai vu, disait Akan, c'est donc par le regard que tout a commencé. Cet organe merveilleux qu'est l'œil humain, Dieu nous le donne pour qu'il éclaire notre corps tout entier, et bien Satan le réclame à son service et l'utilise à ses fins. Et Satan poursuit d'aujourd'hui
son œuvre de corruption par le moyen des marchands de pornographie qui, pour s'enrichir, s'efforcent de transformer les gens en un peuple de voyeurs. Ève aussi a commencé par voir le fruit défendu. Il l'a trouvé agréable à la vue et bon à manger. Le livre des Proverbes dit « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Akan a vu qu'il ne devrait pas voir, en l'occurrence un beau manteau babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Bien des gens succomberaient pour moins que cela. Puis il l'a convoité. Combien de temps a-t-il regardé ces choses interdites? On ne sait. Assez longtemps en tout cas pour qu'une redoutable conspiration se trame entre les yeux et le cœur convoite maintenant ce qui a été seulement contemplé. Rappelons-nous les sages paroles de Job qui disait avoir fait un pacte avec ses yeux pour ne pas arrêter ses regards sur les choses défendues. La convoitise des yeux amorce celle du cœur. Ce cœur que Dieu nous a donné et qui devrait être le siège de sa présence en nous, le temple du Saint-Esprit, un endroit purifié entre tous. Or, le cœur est si souvent sollicité par le regard et ses secrètes impressions. Ce qu'on regarde, on le ressent aussitôt. C'est pourquoi le cinéma ou la télévision laissent des marques plus profondes que les livres ou les journaux. Quels terribles ravages peuvent produire dans les foyers les films violents et pornographiques. Regard souillé, cœur souillé. Nous n'y échappons pas. Mais l'antidote existe. Regard sanctifié, cœur sanctifié. C'est pourquoi le psalmiste dit « Quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie. » La convoitise brûle maintenant dans le cœur d'Akan et tout son être se tend avec frénésie vers ces objets défendus. C'est au tour de ses mains de succomber à la peine du regard et du cœur. « J'ai pris, dit-il. Ainsi le péché est consommé, le geste irrémédiable accompli. Peut-être qu'au début, Akan n'aurait pas voulu prendre le manteau. Il se serait dit « Oh, quel beau manteau ! Ce serait bien dommage de le brûler, ce serait un gaspillage inutile et il pourrait bien me servir encore quelques années. » Mais le péché est comme une pente savonneuse. Il entraîne dans un engrenage impitoyable, un enlisement toujours plus profond. Il est une chaîne dont les maillons deviennent de plus en plus solides. « Semez une pensée, vous récoltez un acte, disait quelqu'un. Semez un acte, vous récoltez une habitude. Semez une habitude, vous récoltez un caractère. Semez un caractère, vous récoltez une destinée. » Cela s'applique également à l'éducation de nos enfants, dans un monde voué à la haine et à la violence, livré à la concupiscence et à l'érotisme. Akan commença par prendre le manteau, puis l'argent, enfin l'or. Puis vite il est allé les cacher. Il a réussi à cacher au peuple, au Sunda, à Josué lui-même. Pauvre Akan, il ne savait pas qu'on ne pouvait rien cacher à Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui qui sonde les cœurs et les reins. Lisez la suite du récit, s'il vous plaît. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente d'Akan, et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor.
Son crime n'avait pas profité à Achan, ni matériellement, ni spirituellement. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Chers auditeurs, si Dieu nous défend de convoiter les biens du prochain, ce n'est pas parce qu'il est un père tyrannique et cruel qui veut priver ses enfants d'un bonheur légitime, c'est qu'il connaît les fruits amers et mortels de la convoitise. Lequel de vous, disait le Seigneur Jésus, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donne-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quand bien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Achan a péché, il a payé de sa vie, car le salaire du péché c'est la mort. Gloire à Dieu, le châtiment qui nous est réservé, à nous pécheurs, est tombé sur Jésus à la croix, et nous avons maintenant le pardon, la paix du cœur et la vie éternelle. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, lui qui était loin d'être riche, lui qui avait connu les persécutions et les emprisonnements à cause de Christ, il a pu dire, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Comblés comme nous sommes, convoiter, c'est non seulement transgresser le 10e commandement de Dieu, c'est manquer de reconnaissance à celui qui nous a tant donné. Comme l'apôtre Pierre, je vous exhorte, chers auditeurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.